Je n'ai pas le temps. Une phrase que j'entends quasiment tous les jours, de tout le monde d'ailleurs. Et je pense que c'est ton cas. Tu as déjà dit de nombreuses fois je n'ai pas le temps et c'est sûrement encore le cas. Et justement dans cette vidéo je vais t'expliquer que en fait c'est pas vraiment que t'aies pas le temps, c'est autre chose. Alors tout simplement il y a de nombreuses choses qui répercutent, enfin il y a de nombreux défauts de dire que tu n'as pas le temps. Déjà si tu n'as pas le temps ça veut dire que t'es mal organisé. Et ça je vais te le dire clairement. C'est pas le temps qui te manque, c'est l'organisation. Et le problème, c'est que si tu manques de temps ou que, plus brièvement, tu es mal organisé, eh bien, tout simplement, tu peux pas faire ce que tu as envie de faire. Tu peux pas essayer d'accomplir tes objectifs, que ce soit perdre du poids, être en meilleure forme, profiter plus de tes enfants, etc. Bref, tu peux pas accomplir tout cela parce que t'as pas le temps. Une fois que tu as fini le travail, tu dois faire je ne sais quoi, et puis ensuite, t'as même pas le temps de cuisiner comme il faut. Tu achètes des plats préfaits parce que t'as pas le temps de cuisiner, t'as pas le temps de faire une séance de sport, t'as pas le temps de jouer avec tes enfants, etc. Bref, t'as le temps de rien. Et ça, c'est la plupart, pour la plupart des gens, c'est le cas. Et il faut savoir que c'est pas de ta faute en fait. Clairement, c'est pas de ta faute. Contrairement à ce qu'on pourrait le penser, on pourrait se dire, ouais, si on te dit que t'es mal organisé, tu te dis dans ta tête, ouais, c'est sûrement le cas, mais du coup, c'est de ma faute. Mais en fait, non, ce manque d'organisation, c'est pas vraiment de ta faute quand même. En fait, c'est surtout la faute de ton environnement. Parce qu'il faut savoir que ton environnement, il influe sur tes habitudes qui elles-mêmes influent sur ton temps. Et pourquoi je parle d'habitudes ? Tout simplement parce que les habitudes, ça représente une grosse partie de notre gestion de temps. C'est-à-dire que oui, notre journée est composée de plein d'habitudes, ok ? Et il faut savoir que toutes ces habitudes, ensemble, elles prennent énormément de temps dans ta journée. Et du coup, ce manque d'organisation, en fait, c'est un manque d'organisation envers tes habitudes et c'est également un manque de contrôle envers ton environnement, tu vois. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais c'est pour vraiment que tu comprennes que l'environnement influe sur tes habitudes, etc. Prenons deux cas complètement différents. On prend quelqu'un qui habite dans un appartement 3 pièces, donc salle de bain, salon et chambre. Et la même chose, un gars qui habite dans le même appartement, mettons, dans une pièce similaire, donc 3 chambres, 3 pièces pareilles, mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a un gars, dans sa chambre, il a une console, et dans le salon, il a une télé. Ok ? Et puis, l'autre gars, il a dans sa chambre un bureau, et dans le salon, il a, je sais pas, une meilleure cuisine que l'autre, tu vois ? Il a pas qu'un micro-ondes. L'autre, il a qu'un micro-ondes, et lui, il a une cuisinière et tout. À ton avis, lequel va atteindre ses objectifs le plus rapidement? Si tu réfléchis un petit peu, je pense que tu vas dire le gars qui a le bureau et le gars qui a la bonne cuisinière. Pourquoi ? Parce que par exemple, si son objectif c'est d'avoir un poids plus sain, et grâce à sa cuisine qui va être de meilleure qualité, il va pouvoir cuisiner lui-même, etc. Alors que l'autre, s'il veut pareil perdre du poids, etc., ça va pas être avec un micro-ondes qui va pouvoir faire des plats de fou maison, parce qu'il va tout simplement acheter des plats préfaits, il va les foutre au micro-ondes, allez hop, tu vois. Et du coup, évidemment, s'il mange des plats préfaits, le gars, ça va être des aliments beaucoup plus industrialisés, il y aura de grosses chances, et du coup, il va pas réussir à gérer son poids, il va pas réussir à gérer son alimentation, etc. Et il va pas réussir à perdre du poids sur le long terme. Alors que l'autre, s'il cuisine maison, son corps, il va beaucoup plus kiffer, parce qu'il va avoir des aliments de meilleure qualité, etc. Et du coup, il va réussir à mieux gérer son poids, du moins s'il s'y prend correctement. Également, une autre chose, c'est que l'autre personne, même si, mettons, le gars qui avait la télé et la console, il avait aussi une cuisine pareille que l'autre, de bonne qualité, etc. Est-ce que tu penses vraiment qu'il ferait des plats aussi élaborés, aussi faits maison que l'autre personne? Moi, je pense pas. Parce que le gars, il a une télé, donc la cuisine en plus se trouve dans le salon, ça faut le savoir. Il a une télé, il a une console, ce qui veut dire qu'il a deux gros aimants à attraction, si tu veux. Parce que une fois qu'on est pris dans le jeu vidéo, une fois qu'on est pris dans la télé, le temps il passe comme ça, tu vois. Il passe à une vitesse. Alors que l'autre, il a un bureau et il a pas de télé ni rien. Du coup, l'envie, si tu veux, l'effet à aimant est beaucoup moins grand. Parce qu'il aura pas, à part son portable peut-être et son PC, il aura pas de distraction possible. Alors que l'autre, il aura le PC, le portable, la télé, le jeu vidéo. Il aura 2 fois plus de chances au moins d'être attiré dans une distraction. Surtout que la télé et les jeux vidéo, c'est une distraction qui se voit à l'œil nu, tu vois, la télé elle est comme ça devant toi, donc forcément tu la vois. Et il faut savoir en fait que c'est justement ces habitudes
qui vont influer sur ton temps. Là, tu vas te dire, je vois pas le rapport entre habitude et distraction. Bah si, justement. Parce que les distractions, plus t'en fais régulièrement et plus ça devient une habitude, tout simplement. Parce qu'une habitude, c'est à force de la répéter, c'est à force de répéter une tâche que ça devient une habitude. Donc si tu as l'habitude, le soir, quand tu rentres du travail, etc., de regarder la télé pendant 2 heures, bah, tu as l'habitude, ça veut dire que tu as une habitude dans ta journée qui dure 2 heures dans laquelle tu regardes la télé. Est-ce que regarder la télé va te rapprocher de tes résultats? Je crois pas. Et justement, le problème, c'est que les gens, même s'ils comprennent ça, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je pense que c'est ton cas. Tu sais pas comment t'y prendre, tu te dis, ok, je sais que j'ai des mauvaises habitudes, etc., mais je sais pas comment m'y prendre pour pouvoir me rapprocher de mes objectifs et pour pouvoir gérer ces mauvaises habitudes. Comment faire? Est-ce que je dois les supprimer? Est-ce que je dois rajouter des choses, etc. Bref, tu sais pas du tout quoi faire. Et c'est justement ce que j'ai envie de t'apprendre et de te transmettre dans une formation que je viens de sortir il y a très peu de temps, du moins si tu regardes cette vidéo peu de temps après qu'elle soit sortie, qui s'appelle l'horloge paralysée. Et cette formation qui s'appelle l'horloge paralysée, dans celle-ci, je vais tout simplement te parler des habitudes, mais d'une façon très très précise. Je vais t'expliquer à la fois pourquoi les habitudes ont réellement un impact sur notre temps, également comment, et je vais t'apprendre à mieux gérer, à prendre en compte toutes ces habitudes et à les répartir en différentes parties. Et puis ensuite, grâce à ça, je vais t'apprendre deux grosses règles secrètes qui sont quasiment connues de personne, je t'assure. Donc tu vas être très content de les connaître. Et je vais t'apporter, en plus de ces deux grosses règles secrètes, des outils qui vont te permettre encore plus de maximiser tes résultats avec justement ces règles qui vont, tu vas voir, t'apporter énormément de temps. Tu vas gagner de nombreuses heures dans ta semaine pour pouvoir justement accomplir tes objectifs, pour pouvoir te concentrer dessus. Et justement, ce qui est encore mieux si tu regardes cette vidéo peu de temps après qu'elle soit sortie, c'est que justement il y a une offre en ce moment, il y a une offre de lancement sur cette formation, donc offre de lancement qui va durer 2 semaines. 2 semaines d'offre de lancement, elle va être à plus de moins 50% cette formation. Et vraiment c'est une offre à ne pas louper, parce que si tu souhaites gagner du temps, de gagner de nombreuses heures par semaine pour pouvoir enfin peut-être faire tes séances de sport, pour te remettre en forme ou mieux manger et cuisiner toi-même, pour gérer ton poids ou même être plus heureux parce que tu auras plus profité de tes enfants, tu pourras plus jouer avec eux, etc. Eh bien je t'invite vraiment à cliquer le lien dans la description parce que tu vas voir que c'est vraiment une méthode qui fonctionne et qu'il faut que tu mettes en place si tu veux enfin être heureux et surtout accomplir tes objectifs. Du coup, même si l'offre est déjà passée, même si tu regardes la vidéo plus tard, t'inquiète pas, elle est toujours disponible. Je t'invite à regarder de toute façon la description, mais logiquement elle sera disponible. Tu cliques dessus et tu pourras y accéder, il n'y a aucun souci. Et puis le contenu sera le même, les résultats seront le même, donc il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. En bref, il faut que tu retiennes que les habitudes ont un énorme impact sur ton temps. Et c'est pour ça qu'il faut il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à mieux comprendre comment ça fonctionne. Il faut également apprendre les deux grosses règles que je t'apprends, les deux grosses règles secrètes que je t'apprends dans la formation. Donc si tu veux vraiment absolument les connaître pour pouvoir maximiser tes résultats, les tripler, etc., je t'invite encore une fois à y accéder. Et puis sinon pour les autres, retenez tout simplement que vos habitudes ont un énorme impact. Il faut tout simplement que vous créez des habitudes qui ne soient pas trop en lien avec la distraction, parce que plus vous allez avoir des habitudes de type distraction, c'est-à-dire jeux vidéo, télé, etc., et moins vous allez pouvoir accomplir vos objectifs, parce que vous allez consommer beaucoup plus de temps à ne rien faire dans votre journée que quelqu'un qui arrivera à gérer tout ça et qui arrivera à gérer la distraction. Du coup, si la vidéo t'a plu, écoute, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire également si tu as peut-être des questions à propos des habitudes, etc. Et également à partager cette vidéo à des amis qui auraient peut-être besoin de se bouger un peu les fesses, des amis qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, peut-être qui sont sur les réseaux sociaux toute la journée, qui regardent la télé, etc. Je t'invite à leur partager ça pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il est temps de changer et que c'est pas en agissant comme ça qu'ils atteindront leur objectif. Sinon, écoute, si tu es encore une fois intéressé par la formation, tu sais où aller. Et puis si c'est pas le cas, écoute, je t'invite et je te souhaite une très bonne chance pour changer tes habitudes, pour mieux les gérer, etc. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain contenu. Je te dis à la prochaine. Ciao.